Bonjour à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce que tu viens de subir une ablation de la thyroïde, ou que tu vis déjà sans thyroïde depuis quelque temps. Dans tous les cas, bienvenue ici. Je m'adresse à toi comme à une personne que j'aurais aimé croiser juste après mon opération. Parce que même si l'équipe médicale fait son travail, même si les proches sont bienveillants, il y a des choses qu'on ne te dit pas, et qui pourtant changent tout. Alors aujourd'hui, je veux te partager avec le cœur ce que j'aurais aimé savoir juste après ma thyroïdectomie. D'abord, on m'a dit que tout s'était bien passé, que la chirurgie s'était bien déroulée, que le traitement de substitution allait faire le travail de la thyroïde, que j'allais pouvoir reprendre une vie normale. Mais très vite, j'ai compris que ce mot « normal », il avait un goût un peu amer. Parce que dans mon corps, rien n'était plus vraiment comme avant. Et la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que ce n'est pas parce que tes résultats sanguins sont bons que tu vas bien. On m'a dit « Votre TSH est parfaite ». Mais moi, j'étais épuisée. Je dormais mal. J'avais froid alors qu'il faisait 24 degrés dans la pièce. J'avais la tête dans le brouillard du matin au soir. Ce décalage entre ce que disait la prise de sang et ce que je ressentais, je l'ai vécu comme une forme d'injustice, et parfois même de culpabilité. Si tout va bien sur le papier, pourquoi je ne vais pas bien? Alors je te le dis clairement, tu as le droit d'écouter ton corps. Tu as le droit de dire « je ne me sens pas bien », même si les résultats sont dans les normes. Parce que la norme, ce n'est pas toi. Toi, tu es unique. Ton équilibre est personnel. Et ce traitement, tu vas devoir l'adapter à toi, pas à une moyenne. Deuxième chose importante, tu vas devoir devenir acteur ou actrice de ta santé. Au début, j'ai cru qu'il suffisait de prendre mon comprimé chaque matin et que tout irait bien. Mais très vite, j'ai compris que je devais faire plus que ça. Observer, noter, comparer mes sensations, chercher des infos, comprendre les liens entre mes symptômes et mon dosage. J'aurais aimé qu'on me dise « Tu deviens ton propre médecin intérieur ». Parce que vivre sans thyroïde, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Tu vas devoir réapprendre ton corps, ses messages, ses besoins, et tu vas devoir te faire confiance. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Et c'est même une chance, parfois, de se reconnecter à soi à ce point-là. Troisième chose que j'aurais aimé entendre, la fatigue que tu ressens n'est pas dans ta tête. C'est peut-être ce que tu entends autour de toi. Tu devrais être en forme maintenant. Tu te laisses aller. C'est psychologique. Non. Quand ton corps ne produit plus ses propres hormones thyroïdiennes, tout ralentit. Ton métabolisme, ton énergie, ta mémoire. Et même si tu prends le bon dosage, il faut du temps. Du temps pour que ton corps s'habitue, pour que ton cerveau se sente à nouveau chez lui. Cette fatigue, elle est réelle, et tu n'as pas à te justifier. Tu peux apprendre à l'apprivoiser, oui, avec des pauses, une alimentation adaptée, un bon sommeil, de la respiration. Mais ce n'est pas de ta faute si tu es fatigué. Tu n'as rien à prouver. Quatrième chose, tu as le droit d'aller mal, même si on te dit que tout s'est bien passé. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. On me disait, tu n'as plus le cancer. Tu as été opéré à temps. Tu as de la chance. Oui, c'est vrai. J'en suis conscient, mais en moi, je ressentais autre chose. Une forme de vide, une perte d'identité. Une peur que je n'arrivais pas à nommer, une vulnérabilité que je n'avais jamais connue. J'aurais aimé qu'on me dise « Tu as traversé un choc ». Même si ce n'était pas spectaculaire, ton corps et ton mental sont bouleversés. Et c'est normal d'avoir besoin de temps, de soutien, d'écoute. Et puis enfin, j'aurais aimé qu'on me dise que je n'étais pas seule. Parce qu'on se sent vite isolé. On se dit qu'on exagère. Qu'on est le seul à vivre cette fatigue, cette confusion, ces hauts et ces bas. Mais non, on est des milliers, peut-être des millions, et on ne se reconnaît pas toujours dans les discours médicaux, mais entre nous, on se comprend. Alors si toi aussi, tu vis sans thyroïde, sache une chose, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une communauté, d'une tribu invisible, mais bien réelle. Et on est là pour se soutenir, pour s'écouter, pour partager. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour briser la solitude, pour mettre des mots là où, souvent,
il n'y en a pas. Si tu vis sans thyroïde, sache que tu es fort, que tu es courageux. Tu traverses quelque chose de grand et tu apprends à vivre différemment. Ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une faiblesse. C'est un chemin qui demande de la patience, de la douceur, de la connaissance de soi. Alors, si tu veux continuer à avancer, tu peux t'abonner à cette chaîne. Et si tu en as envie, laisse en commentaire ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise juste après ton opération. Ton témoignage pourra aider quelqu'un d'autre, comme cette vidéo, je l'espère, pourra t'aider toi. À très bientôt.